I pull up, you know I be moving. Moving the floor and I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous le savez, hier j'ai fait le débrief de la première de Thomas Tuchel sur le banc de Chelsea pour montrer un petit peu à l'avenir, vraiment que ce coach est une escroquerie. Vous le verrez plus tard dans les mois qui viennent. Ça va faire comme Unai Emery. Unai Emery n'avait pas les épaules pour le Paris Saint-Germain. Il a rebondi à Arsenal, qui n'est plus vraiment le Arsenal des années 2000. Il s'est aussi vautré pour finir à Villarreal. C'est ce qui va exactement se passer avec Thomas Tuchel, qui n'avait pas non plus les épaules pour entraîner le Paris Saint-Germain. Il va à Chelsea dans un autre grand club, où il va carrément se casser les dents dans les prochains mois, et il finira à Francfort ou à Fribourg, on le sait tous. En tout cas, hier, il s'est fait fracasser, même détruire en Angleterre après sa première prestation. Il a vraiment eu des débuts difficiles. Grosse déception pour l'Angleterre, pour la première de Tuchel à la tête de l'équipe de Chelsea. Les Blues ont été tenus en échec par Wolverhampton. Une première gâchée par les Wolves, donc, et même jugée mauvaise par le Daily Star. Le quotidien anglais parle aussi de grosses déceptions pour les débuts de l'entraîneur allemand. Pour le Daily Mirror, c'est surtout une bêtise que de se séparer de Frank Lampard pour Thomas Tuchel. Tuchel avait le vœu de faire des Blues une équipe que personne ne veut affronter, soi-disant. C'est ce qu'il avait donné en conférence de presse, rappelle le tabloïd. Après une démonstration que personne ne voudrait regarder, parce que moi, hier, quand j'ai regardé ce match, j'avais envie de me suicider, très clairement. C'était pas du football. Je pense que Tuchel aurait eu sa place peut-être à Nantes ou à Dijon, ou peut-être en Ligue 2, mais pas à Chelsea. Donc des mots durs pour le nouveau coach quand même de Chelsea. Celui-ci a été frustré par les Wolves, comme le résume The Guardian. Donc voilà, tous les médias anglais sont unanimes en disant que hier la première était catastrophique. Après, il y en a qui viennent te dire « Oui, il vient d'arriver avant-hier, laissez-lui le temps, laissez-lui le temps. » Arrêtez les fausses excuses, il n'y a pas le temps frère. Des équipes comme Chelsea, comme le Bayern, comme le Real, comme le Barça, comme la Juve, comme le Paris Saint-Germain, il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps. C'est des équipes qui doivent toujours être au top et qui doivent gagner tous les matchs. Donc arrêtez de vous trouver des excuses. D'ailleurs, je ne vais même pas revenir sur sa conférence de presse, qui est vraiment... Il n'y a rien à dire. Voilà, il n'y a rien à dire. C'est un coach qui n'a pas les épaules. Et vous le verrez plus tard, dans quelques mois, que voilà, ils finiront 8e ou 7e. C'est de son niveau. On enchaîne les postos avec le Paris Saint-Germain. Du côté des départs, donc on attend des ventes maintenant depuis plusieurs semaines. Ça risque d'être compliqué pour cet hiver. Julian Draxler a pris sa décision, arrivé durant l'hiver 2017 au PSG en provenance de Wolfsburg avec l'espoir de dévoiler son talent au monde entier. Julian Draxler n'aura jamais réussi ce pari. Le milieu de terrain allemand est aujourd'hui remplaçant dans cette équipe parisienne où il n'aura jamais vraiment su s'imposer à part les 6 premiers mois de son arrivée. Auteur de quelques coups d'éclat en 4 ans, dont notamment son incroyable match face à Barcelone, le 4-0. Il n'a jamais rentabilisé le coût de son transfert estimé aux alentours de 40 millions d'euros. Titulaire à 5 reprises cette saison en championnat pour 11 apparitions au total. Le champion du monde 2014 a inscrit 2 buts et délivré une passe décisive. À 27 ans, on pourrait penser que l'ancien joueur de Schalke 04 souhaite quitter le banc des remplaçants parisiens pour se trouver un nouveau challenge, surtout en vue de l'Euro 2021. Mais selon les informations du Parisien, l'entourage du joueur serait catégorique. Draxler a 0% de chance de partir cet hiver. Il partira donc gratuitement en juin prochain à l'issue de son contrat. Vu le salaire qu'il touche, c'est tout à fait normal. Maintenant, dans le monde du football, à 95%, on préfère toucher son gros salaire et être sur le banc ou en tribune plutôt que de partir se relancer ailleurs et de toucher 3 fois moins. On peut le comprendre, l'oseille prend le dessus sur la passion. C'est comme ça maintenant, on ne peut plus rien faire. Bon, du côté des arrivées, on attend toujours Monsieur Dele Alli. Ça devrait se faire peut-être au dernier moment du mercato. Il y aura un accord entre Tottenham et le Paris Saint-Germain. Ali ne fait plus partie du groupe. Ali ne s'entraîne plus. Mais apparemment, la condition sine qua non pour que Dele Alli vienne au Paris Saint-Germain, c'est que Tottenham doit trouver son remplaçant. Voilà. Eux, ils veulent trouver un remplaçant à un joueur qui n'est pas dans le groupe. C'est assez marrant. C'est très marrant, en fait. Voilà, c'est une bonne blague. Moi, je pense que, voilà... Lévy a une réputation de dur en affaires, d'être une pince, et on veut prouver que voilà, c'est pas si facile que ça de négocier avec Tottenham, et que voilà, ça se fera sûrement au dernier jour du mercato. Après, Pochettino a dit que s'il venait pas, ce serait pas un drame, qu'il avait l'effectif adéquat pour faire de grandes choses lors des 6 prochains mois. Après, au niveau sportif, je vois pas l'intérêt de faire venir Dele Alli, parce que si Ali arrive, ça voudrait dire qu'un des 4 sauterait, donc ça paraît assez compliqué.
On verra ce qui se passera dans les prochains jours. Voilà, moi j'aurais préféré des latéraux, mais bon, voilà. On fait ce qu'on peut. Malheureusement, il va falloir vendre avant d'acheter des latéraux parce que, voilà, même s'ils sont mauvais, c'est assez complet sur les deux côtés. Mais bon, l'arrivée d'Ali, ce sera la seule. S'il y a une recrue, ce sera la seule de cet hiver. Mais attention quand même, faut pas se fier aux apparences. Le PSG recrute un grand espoir de 12 ans, jeune joueur du Paris Saint-Germain de la PSG Academy passé par le Red Star. Naïl Kanté, 2008, a signé un contrat de 6 ans avec le PSG selon le Parisien. Âgé de 12 ans, le jeune milieu de terrain récupérateur comparé à Marco Verratti, ça commence déjà à faire des comparaisons, mort de rire, comparé à Marco Verratti par ses éducateurs, s'est distingué au sein de l'académie parisienne par ses performances et son comportement. En 2018 et en 2019, il a été élu meilleur joueur de la PSG Academy Cup U11. C'est la première fois qu'un joueur de la PSG Academy intègre le centre de formation parisien. Le club de la capitale développe depuis plusieurs années une stratégie particulière en Île-de-France. Les plus grands talents de la région doivent intégrer le club et ne pas filer entre les doigts de la direction comme ce fut le cas avec Kylian Mbappé en 2013 lorsque le jeune homme avait rejoint le centre de formation de Monaco alors qu'il évoluait à Clairefontaine. Bon après c'est toujours le problème du Paris Saint-Germain, on recrute des joueurs de 12 ans, des joueurs de 15 ans, mais après on les fait pas jouer, on les prête à Dijon et on les revoit plus. C'est ça le problème. Quand est-ce qu'on va faire confiance aux jeunes? Donc moi je veux bien qu'on me dise que ce joueur-là, Naïl Kanté, est un futur phénomène, mais déjà quand on me dit qu'un joueur qui a 12 ans est un futur phénomène, j'ai toujours peur. J'ai toujours peur. Donc voilà, restons prudents sur ça et ne commençons pas à s'emballer. Xavi Simon, ça fait 1 an et demi qu'on attend de le voir, on l'a toujours pas vu. Pareil pour El Shaddai Bichabou, pareil pour Michou, et pareil pour beaucoup d'autres joueurs. Donc il faut rester prudent. On connaît enfin le rêve du Paris Saint-Germain dans un futur proche. Au fur et à mesure que la Super Ligue européenne prend forme, la FIFA et les confédérations s'inquiètent. Le PSG, lui, rêve de cette Super Ligue et ne verrait pas d'un mauvais œil le fait de quitter la Ligue 1. La Super Ligue européenne est une sorte de vieux, on va dire, serpent de mer, presque comme le retour de Drogba à Marseille. Laisse tomber, c'est marrant. Toutefois, ce serpent-là pourrait bien devenir réalité dans quelques temps, d'autant plus que cette période de Covid a durement affecté les recettes des clubs européens, même des plus grands, en créant une ligue fermée. Les mastodontes du vieux continent s'assuraient une part du gâteau bien plus grande et un peu plus de certitude. La FIFA, avec l'aide des confédérations, a d'ailleurs réagi ces derniers temps, à la suite de récentes spéculations relayées par les médias quant à la création d'une Super Ligue européenne fermée par certains clubs européens. La FIFA et les 6 confédérations souhaitent réitérer et souligner sans ambiguïté qu'une telle compétition ne serait reconnue ni par la FIFA ni par la confédération concernée. De ce fait, tout club ou joueur disputant une telle compétition se verrait refuser le droit de participer à quelconque compétition organisée par la FIFA ou sa confédération, était-il expliqué il y a quelques jours. Mais dans son édition du jour, le Parisien explique que le PSG verrait d'un bon œil l'arrivée de cette Super League. Pour cette compétition, il y aurait 15 équipes: Manchester United, City, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Tottenham, le Real Madrid, Barcelone, l'Atlético Madrid, la Juve, l'Inter, l'AC Milan, le Bayern, Dortmund et le Paris Saint-Germain, et 5 invités par saison. La fin de ce championnat à 20 se déroulerait sous la forme des play-offs. Les 6 premiers toucheraient 350 millions d'euros. 4 milliards auraient été trouvés par les créateurs pour financer tout cela. Toutefois, la question demeure concernant le fait de continuer à évoluer dans les championnats nationaux. Selon le quotidien régional, le PSG ne verrait pas d'un mauvais œil le fait de quitter la Ligue 1 que le club francilien ne juge pas assez compétitive, mal dirigée et mal organisée. Vincent Labrune, le nouveau président de la Ligue de football professionnel, connaît un début de règne vraiment très agité. Alors comme vous le savez, moi j'ai déjà réagi par rapport à cette Ligue européenne. Ça fracasserait un petit peu le football, c'est pour de l'oseille, c'est pour le business. Voilà, on va pas se mentir. C'est sûr que de voir des Juventus, Real Madrid, des Barcelone, Paris Saint-Germain, des Atlético Madrid, Manchester United, c'est plus bandant que de voir des Steaua, Bucarest, Real, des Paris Saint-Germain, Dynamo Kiev et autres. Voilà, c'est l'oseille qui fait la loi dans ce monde. Quand est-ce que vous allez le comprendre? Les droits TV exploseraient, les stades seraient remplis, vu que ce serait pour 2022, en espérant que d'ici 2022, le Covid se calme, tu remplis les stades, les droits TV exploseraient à l'étranger. Maintenant, problème, si la FIFA se retire et interdit aux joueurs qui participeraient à cette Ligue européenne de ne pas faire de Coupe du Monde et d'Euro, ça risque d'être problématique pour trouver un accord. Pour l'instant, à court terme, je n'y crois pas à cette compétition. Je pense que si elle se fera,
ce sera dans plus longtemps. Mais pas en 2022. Pour moi, c'est impossible. Réellement impossible. Après, quitter la Ligue 1, pourquoi pas. Mais bon, c'est pas comme si tu te baladais cette année. Hein. Après, certes, on va me dire, oui, mais tu comprends, il y a eu le calendrier, il y a eu des problèmes. Tout le monde est en difficulté. Regarde Liverpool, regarde Manchester United qui a perdu hier contre Sheffield. Regarde la qualité de jeu du Real, regarde la qualité de jeu du Barça. Regarde la Juve qui est 6ème. Oui, c'est compliqué pour tout le monde, d'accord. Dans 2 ans, on en reparlera. Mais pour l'instant, pour moi, je préfère garder la Ligue des Champions comme elle est plutôt que de faire une Ligue européenne. Surtout si les joueurs de football qui y participent n'ont pas le droit de participer à l'Euro ou à la Coupe du Monde. Donc personne ne voudra participer à cette Ligue européenne. Il va falloir trouver des accords avec la FIFA, avec l'UEFA et surtout avec les confédérations de tous les continents. Et ça risque de poser gros problèmes. Même si les Florentino Pérez, les Nasser, les Agnelli sont très influents. Mais voilà, est-ce que ces joueurs-là, ces dirigeants-là, convaincront la FIFA? Je ne sais pas. On enchaîne les postos avec le dossier, le dossier Kylian, hein, comme vous le savez. On en parlera tous les jours. Hein. C'est comme le dossier Messi, c'est comme le dossier Ramos. D'ailleurs, sur le dossier Ramos, hein, ça me fait bien rire parce qu'en 2019, Sergio Ramos avait fait une déclaration comme quoi il était prêt à jouer gratuitement pour le Real Madrid. Mais il veut quand même être augmenté. C'est quand même assez marrant. Bref, toujours pas d'accord hein, pour une prolongation de Ramos au Real Madrid. D'ailleurs, le clan Ramos commencerait à en avoir marre. Le Real Madrid serait très inquiet, mais pas non plus au bord des larmes. Donc pour l'instant, hein, c'est compliqué le dossier Ramos, comme le dossier Messi, comme le dossier Modric. Hein. Ça fait 6 mois qu'on dit qu'il prolonge, il ne prolonge pas, donc voilà. Et apparemment, il y aurait un énorme désaccord entre QSI et le clan Mbappé pour prolonger, alors que le PSG et Kylian Mbappé sont en discussion pour la prolongation du contrat de l'attaquant français. Les deux parties seraient en désaccord sur la durée du futur bail. Mbappé veut un contrat court, mais ça, on l'a toujours su, ça. On l'a toujours su. Dans ses colonnes, Marca fait d'ailleurs le point sur ce dossier et révèle qu'il existerait un désaccord entre le PSG et le clan Mbappé sur la durée du contrat. En effet, selon le quotidien madrilène, Kylian Mbappé souhaite prolonger d'une courte durée afin de ne pas hypothéquer ses chances de rejoindre le Real Madrid à moyen terme. A l'inverse, le PSG est catégorique, soit le champion du monde s'engage sur le très long terme à Paris, soit il sera vendu cet été. Leonardo confiait récemment qu'il souhaitait faire comprendre à Mbappé que le PSG était le meilleur projet en Europe. Il va falloir qu'il soit donc très convaincant. D'ailleurs, d'autres As, par exemple As, hein, un petit peu le copain de Marca, nous annonce que Mbappé aussi attend un signe du Real Madrid pour cet été. Donc voilà, c'est vraiment le bordel dans ce dossier. Mais voilà, apparemment, moi je l'ai toujours dit, hein, Mbappé voudrait prolonger jusqu'en 2024. Le Paris Saint-Germain voudrait mettre jusqu'en 2026. Donc c'est ça qui pose un petit peu problème et qu'il y a des désaccords entre les deux. Pour moi, on part plus vers une prolongation. Mais si vraiment cet été, il ne veut pas prolonger, il faudra le vendre à tout prix. Après, faut-il encore savoir si le mec ne veut pas te la mettre dans le cul, partir libre en 2022, toucher sa prime à la signature, et ça arrangerait le Real Madrid d'un côté aussi. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Hein. Comme d'habitude, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux. Surtout sur mon Instagram SBFootNews, hein, si vous voulez être au courant 24h sur 24, 7 jours sur 7 de l'actualité du Paris Saint-Germain et du football en général. Voilà, vous avez aussi la cagnotte PayPal qui est disponible si vous voulez soutenir la chaîne, ainsi que ma deuxième chaîne No Feeling. Tous les liens sont en bas en description. Voilà les postos. Je vous souhaite à tous une bonne continuation. Prenez soin de vous et à très très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.